Lamine Yamal, 16 ans seulement, est ovationné au Santiago Bernabéu. Hier soir, durant le match opposant l'Espagne au Brésil. Le gamin a donné une performance XXL. Et vous avez vu le Santiago Bernabéu se lever et l'applaudir. Ça montre que ce gamin est un joyau. Il est un joyau que le Barça doit conserver le plus tôt possible. Je dis, le Barça doit se précipiter et prolonger ce gamin. Prolonger le contrat de Lamine Yamal le plus tôt possible parce que nous ne sommes pas les seuls à voir les performances XXL que ce gamin nous sort depuis un bon moment. Le gars est super bon. On ne va pas se mentir. Pour que le Bernabéu applaudisse Lamine Yamal, il est bien vrai. Ce n'était pas un match Barça contre Real. C'était pas seulement les supporters du Real Madrid qui étaient au terrain, mais la plupart d'entre eux étaient madrilèns et ils se sont levés, ils ont applaudi Lamine Yamal. Il va falloir le prolonger le plus tôt possible. Il va falloir blinder ce gamin. Il va falloir qu'il se sente 10 000 fois plus heureux au Barça que maintenant. Le plus tôt sera le mieux. Il va falloir prolonger sur environ 7 ans de plus. Il va falloir lui donner le dossard 10 parce que lui, pour moi, il mérite amplement ce dossard numéro 10. Il est vraiment en ce moment, dommage pour Ansu Fati, il est vraiment en ce moment celui qui mérite d'avoir ce dossard-là et de succéder à Messi. En plus de cela, il va falloir jouer autour de lui et jouer pour lui. Parce que lui, il a une pièce maîtresse. Il a une pièce maîtresse qu'on doit construire autour de lui. Ça s'est fait pour Messi. Ça s'est fait pour Ronaldinho à l'époque. Ça doit se faire pour Lamine Yamal. Ça s'est fait pour Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Ça s'est fait pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Ça doit se faire. Au FC Barcelone, pour Lamine Yamal, on doit construire autour de lui. On doit le prendre comme la pièce maîtresse et bien faire les choses. Pourquoi? Parce que ce gamin doit se sentir le plus à l'aise possible au Barça. Il doit se sentir le plus à l'aise possible au Barça parce que les performances qu'il montre là, nous ne sommes pas les seuls à le voir. Les autres écuries européennes regardent ces mêmes performances et ont envie d'avoir ce joueur chez eux. Et la différence qu'il y a entre ces équipes-là, ces écuries-là et nous, c'est qu'eux, ils sont pétés de thunes, ils ont de l'argent, ils sont blindés, ils ont beaucoup trop d'argent, ce que le Barça n'a pas. Plus vite on fait les choses avant de le laisser briller davantage. Parce que, comme il est parti là, je ne pense pas qu'il est parti pour s'arrêter. Non. Je ne pense pas qu'il est parti pour s'arrêter. La malchance ne peut pas frapper 2 fois de suite. Je parle du cas d'Ansu Fati. Ça ne peut pas frapper 2 fois de suite. Lamine Yamal n'est pas parti pour s'arrêter. Il va continuer de performer. Vous imaginez, si face au Paris Saint-Germain, match aller-retour, il donne une performance pareille et qualifie son équipe qui est le FC Barcelone. Le mercato prochain sera comment? Franchement, dites-moi, le mercato prochain sera comment? Toutes les équipes, les autres équipes européennes, les grandes équipes européennes vont venir dresser un pont en or pour Lamine Yamal. Je pense avoir lu quelque part que durant les vacances d'été, on va prolonger, le board du Barça dit, ils vont chercher à prolonger Lamine Yamal et je pense que Koubassi, Hector Ford et qui d'autre là va attendre, on va voir la suite. Non, pour Lamine Yamal, franchement, laissez tout ce que vous faites. Je ne dis pas que les autres ne sont pas des grands joueurs, ils sont des grands joueurs. Vous faites ça en marge des prolongations des contrats d'Alaour et autres, mais Lamine Yamal, assurons-le maintenant avant qu'il ne nous sorte encore une de ces performances magiques comme celle qu'il a sortie hier. Franchement, est-ce que vous avez vu le match du Brésil face à l'Espagne? Est-ce que vous avez vu la performance de Lamine Yamal? On ne dirait pas un gamin de 16 ans. Ce gars est fort sur tous les secteurs de jeu. Il est lucide quand il joue. Il n'a pas froid aux yeux. On ne dirait même pas qu'il a 16 ans. Il joue comme quelqu'un de 30-32 ans. Il est très intelligent. Son football est très, très intelligent. Il avance quand il faut. Il attaque quand il faut. Il anticipe très souvent de la bonne façon. La plupart du temps de la bonne façon. Dans les duels, il est très bon. Dans les confrontations, face à face, 1 contre 1, il est bon. Dans les éliminations, il est bon. Dans les centres, les passes, quand il faut regarder derrière et faire des passes en retrait, essayer de calmer le jeu, il est bon. Il n'est pas bon sur quel secteur de jeu. Même défensivement parlant, il montre qu'il est présent. Quand l'adversaire récupère le ballon, il replie rapidement, il va se tenir là et il apporte main au milieu et à la défense. Franchement, ce gamin, il est hyper complet. Il est footballistiquement plein. Et il n'a que 16 ans. Sa marge de progression est énorme. On ne doit pas s'amuser. J'ai vu le match d'hier, je me suis dit, sonnette d'alarme pour le Barça, sonnette d'alarme pour le Barça. Ne parlez pas seulement aux joueurs. Et il va vous dire, non, j'ai été formé à la Masia, je veux être au Barça. On a vu beaucoup de gens, beaucoup de nos anciens joueurs qui ont dit jusqu'à la dernière minute, mon but c'est de jouer pour le Barça, jusqu'à la fin de ma carrière, jusqu'à ce que le Barça ne voudra plus de moi, je vais jouer pour le Barça. Et le mercato a sonné, pas ils sont partis. Je parle de Neymar, je parle de Dembélé jusqu'au dernier jour. Il était à Paris en train de signer son contrat, il disait toujours qu'il va rester au Barça. Neymar était à Paris, après avoir signé son contrat, il disait toujours Sekeda. Juste ça, c'est juste pour m'amuser. Ça, c'est une petite blague. Mais non, évitons que ça arrive pour Lamine Yamal. On doit faire tout et tout et garder ce joueur. Parce qu'il est bon. Il est très fort.
Quand j'ai vu le match hier, j'ai fait une petite vidéo pour lui, une petite vidéo dédicace. Regardez sur ma page. Que ce soit Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, vous allez voir la petite dédicace pour lui. Franchement, il est fort, il est bon. On doit tout faire pour garder ce joueur. Il ne faut pas qu'il nous échappe parce que le Barça n'a pas d'argent pour se permettre certains trucs. On n'a pas d'argent pour nous permettre certains trucs. Tout ce qu'on doit faire, c'est de compter sur la Masia. Et la Masia nous a sorti des pépites telles que Lamine Yamal, Gavi, Baldé et Koubassi. On doit vraiment compter sur eux. S'ils ne sont pas là, je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir. Mais bon, ils sont là, Dieu merci. Et je vous dis et je répète, pour ces joueurs tels que Koubassi, Lamine Yamal, cette année, ce mercato d'été, les grandes écuries vont venir avec beaucoup trop d'argent, dresser des ponts en or. Et ça sera difficile pour ces gamins de ne pas traverser. Parce que oui, eux, ils veulent rester au Barça. Qu'en est-il de leur famille? Qu'en est-il de leur famille, de leur entourage? On ne sait pas. Le plus tôt sera le mieux. Sécurisez ces enfants-là. Faites-les signer des contrats à longue durée. Et s'il vous plaît, donnez de l'argent équivalent au jeu qu'ils remportent. Faut pas qu'ils soient très bons comme ça et sous-payés. Faut pas qu'ils soient mécontents un temps soit peu du salaire qu'ils ont. Faut vraiment qu'ils soient heureux. Évitez de faire ce que vous faites à De Jong là, à ces jeunes futurs champions. Voilà. C'est un peu ça pour Lamine Yamal. Je vais aussi parler de Vinicius Junior. Vinicius Junior en conférence de presse a pleuré. A pleuré parce qu'on a posé des questions sur le racisme. Comment est-ce qu'il vit ça? Il a dit que lui, c'est tout ce qu'il veut, c'est jouer au foot et prendre plaisir. Que des personnes noires dans ce game ne puissent pas souffrir de ça. Mais moi, je vais dire à Vinicius Junior, tu es noir comme moi, franchement. J'ai de la peine de te voir pleurer, malgré le fait que tu sois du Real. Je pense que beaucoup de personnes me disent qu'il est du Real, mais non, je ne vais pas m'arrêter sur le fait qu'il soit du Real. C'est un être humain, on doit compatir. Mais un petit conseil pour toi, Vini, s'il te plaît, arrête de chambrer. Arrête de te moquer des autres. Arrête de faire des grimaces. Arrête de faire ce qui va mettre l'adversaire qui est en train de perdre dans une colère noire. Parce que oui, tu es bon à ça. On a déjà vu Carlo Ancelotti en train de t'arrêter. Durant un changement, un remplacement, il te faisait sortir pour faire entrer quelqu'un d'autre. Il essayait de t'arrêter pour que tu ne crées pas un scandale de plus avec tes chambrages, tes grimaces et autres contre les supporters adverses qui sont déjà dans du mal parce qu'ils perdent. On a vu le Camavinga t'arrêter et tout ça. Je vais poser une question simple. Est-ce que dans l'équipe du Real de Madrid, Vinicius Junior est le seul noir pour que ce soit toujours lui qui soit visé par des actes racistes? Il est bien vrai. On peut s'énerver vis-à-vis de ce qu'il fait et réagir différemment. Mais il peut arriver que certaines personnes réagissent en donnant des cris de racisme et tout ça. Pour l'atteindre, pour vraiment le blesser, et ça marche. Tout ce qui a fait, moi, le conseil que je te donne, Vinicius, s'il te plaît, c'est d'arrêter tout ce chambrage. Parce que tu as déjà chambré FC Barcelone. Moi-même, je suis resté assis sur mon fauteuil en regardant le match. J'ai eu très mal. J'ai eu très mal. Et tu t'imagines un blanc à la place du supporter qui a très mal. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est tout simplement ça. Les gars, n'oubliez pas de partager la vidéo. Surtout, laissez vos différents avis sur les deux sujets en commentaire. Je vous aime beaucoup. On va se dire à la prochaine.